Pas de doute, Novak Djokovic et Iga Swiatek sont les deux grandissimes favoris pour Roland-Garros 2022. Nous en avons eu la confirmation lors des deux finales à Rome. C'est ce que nous allons voir. Jingle! Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide des passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons décrypter les deux finales que nous avons eues dans le Masters 1000 à Rome. Celle qui opposait Swiatek à Jabber et celle du côté masculin qui opposait Novak Djokovic à Stefanos Tsitsipas. On commence tout de suite avec la finale messieurs où Novak Djokovic s'est imposé 6-0, 7-6 contre Stefanos Tsitsipas. C'est son 6e titre à Rome, son 38e titre en Masters 1000, le 11e titre en Masters 1000 qu'il glane sans perdre un set et surtout son 87e titre en carrière. Si on revient un petit peu sur le déroulé de la rencontre, dans le premier set, ça fait 6-0. C'est seulement le deuxième 6-0 que Tsitsipas encaisse dans sa carrière après celui encaissé contre Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2019. Et c'est vrai que ce premier set a été très bon de la part de Novak Djokovic, mais un petit peu catastrophique quand même de la part de Stefanos Tsitsipas. On a eu un Serbe qui a retrouvé son service plus sain. En témoigne son coup droit en moyenne à 130 km/h contre seulement 118 km/h pour celui de Tsitsipas. Djokovic a fait un 8/9 en service plus coup droit contre un 4/14 côté Tsitsipas. Et c'est vrai que la principale erreur de Stefanos Tsitsipas dans ce premier set, ça va être d'orienter trop le jeu sur le coup droit de Novak Djokovic qui avait retrouvé d'excellentes sensations. Certes, en début de saison sur terre battue, c'était un petit peu compliqué, mais là, depuis quelques semaines, quelques matchs, vraiment ça devient très solide et il en a fait les frais le grec en se prenant un violent 6-0. Le second set va être intéressant parce qu'on va assister à un changement tactique de la part de Stefanos Tsitsipas, étant donné qu'il va breaker quand même assez rapidement dans la partie, qu'il va mener 5-2 et c'est dû au fait qu'il va orienter le jeu beaucoup plus sur le revers de son adversaire. Dans le premier set, 80% des services du grec étaient orientés sur le coup droit. Dans le second set, ça va être 70% de ces services qui vont être orientés sur le revers de Novak Djokovic. Dans le premier set, Djokovic a frappé 45 coups droits et 24 revers. Dans le second set, jusqu'à 5-3, il va faire 18 coups droits pour 30 revers. Donc ça va être un changement tactique pour Stefanos Tsitsipas qui va empêcher un petit peu Novak Djokovic de mettre en place son jeu offensif, son jeu agressif sur terre. Avec son coup droit, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place côté coup droit que côté revers. Malheureusement pour lui, lorsqu'il servait pour le set à 5-3, il va faire un mauvais choix, une mauvaise amortie à 15-30, ce qui fait que ça va donner des opportunités à Novak Djokovic de revenir qui n'en demandait pas tant. Et derrière, on a Novak Djokovic qui va prendre le tie-break. Donc c'est vrai qu'on a eu un changement tactique assez intéressant de Stefanos Tsitsipas qui a su très rapidement s'adapter, réagir dans le second set. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et de l'autre côté, on a Novak Djokovic qui retrouve des couleurs, qui signe son grand retour quand même sur le devant de la scène avec ses deux points forts, on va dire, sur terre battue qui lui permettent de performer, c'est-à-dire son coup droit et son premier service. Et c'est assez intéressant de voir que des schémas se répètent d'année en année pour certains joueurs. Pour Novak Djokovic, on le sait, depuis 2016, il a du mal sur ses débuts de saison sur terre parce qu'il faut qu'il trouve le rythme, qu'il trouve son agressivité. Là, ça a été pareil en 2022 et jusqu'à Rome, finalement c'est à Rome qu'a eu le déclic et qu'il monte en régime pour être prêt pour Roland-Garros. On peut rajouter à ça que Novak Djokovic a su dominer la filière longue, c'est-à-dire quand les échanges dépassaient 4 frappes. Dans le premier set, c'est 12-4 pour le Serbe et dans le second set, 18-12. Donc vraiment une semaine très positive pour le Serbe qui se relance de la meilleure des manières avant Roland-Garros et qui montre, je pense, que c'est le grandissime favori par rapport à tout son bagage qu'il a dans le format 3-7 gagnants, ce que n'ont pas forcément Tsitsipas et Alcaraz. Pour moi, Novak Djokovic est le favori numéro 1. Derrière, on aura Alcaraz, Tsitsipas et Nadal. S'il arrive à performer, à bien jouer à Roland-Garros, si son pied le laisse tranquille, selon As, il devrait voyager pour Paris ce mercredi. Côté des dames, Swiatek s'est imposée contre Ons Jabeur 6-2, 6-2. Pourtant, avant ce match, c'était la Tunisienne qui menait dans les confrontations 2-1. Mais là, dans cette finale, elle n'a pas existé face à la confiance de son adversaire. Parce que oui, la Tunisienne commençait à être émoussée après ces 2 semaines incroyables. Elle a été titrée à Madrid. Là, elle fait encore une finale où elle a fait plusieurs longs matchs. La Polonaise a fait l'impasse sur Madrid. Et là, elle continue sa série incroyable. Parce qu'il s'agit de son 4e titre en WTA 1000 de la saison. Elle a gagné 28 matchs de suite. 23 de ces 28 matchs ont été faits sans perdre le moindre set. 5 titres sur ces 5 derniers tournois.
4 WTA 1000 et 1 WTA 500. C'est la troisième joueuse à gagner au moins 4 WTA 1000 dans la même saison sur les 20 dernières années, après Justine Henin en 2003 et Serena Williams en 2013. Dans cette finale, la Tunisienne a tout tenté d'être agressive avec son coup droit, de faire des variations, des amortis, et ça n'a pas payé. C'est vrai que normalement, avec son coup droit très puissant, elle arrive à faire le point rapidement, mais là en face d'elle, elle a une joueuse qui est capable de défendre et derrière d'avoir une parfaite transition pour attaquer et retourner le point à son avantage. C'est ce qu'elle a fait, la Polonaise, dans plusieurs des séquences de ce match. La stat qui est intéressante, c'est que 62% des coups après le service ont été joués en coup droit côté Swiatek et seulement 40% côté Ons Jabeur. On sait que le coup droit, c'est vraiment son point fort. Mais là, la Polonaise a su la neutraliser à la relance en orientant le jeu sur son revers pour qu'elle ne puisse pas mettre en place son service et son coup droit. Et on l'a vu, la Polonaise, à la fin, il y avait beaucoup d'émotions dans ce titre. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est vrai qu'une telle série, c'est incroyable la pression qu'elle peut avoir sur ses épaules. Elle avait fait un break à Madrid, là elle revenait à la compétition, elle a été en mesure d'enchaîner de nouveau comme ça, c'est assez fou. Donc à voir ce que ça va donner à Roland Garros. Bien évidemment, elle aussi sera grandissime favori. Tant en face, la concurrence c'est compliqué chez les dames. On pense peut-être à une Simona Halep qui peut l'embêter sur terre battue. Ons Jabeur également qui est actuellement la deuxième meilleure joueuse sur terre de la saison. Mais finalement, sa principale menace, c'est elle-même qui peut craquer un petit peu sous la pression sur cette série incroyable qu'elle est en train de mener et où tôt ou tard, comme toute série, elle prendra fin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu pour ces deux finales à Rome. En tout cas, nous, on a hâte d'être à Roland-Garros. D'ailleurs, ce lundi à 21 h avec Alex, on va revenir sur les principaux enseignements de ce Masters 1000 italien et on se projettera sur Roland-Garros. Pour rappel, le tirage au sort est ce jeudi à 18 h 45. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce tournoi de Rome et nous, on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.